Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Manu Passion. Aujourd'hui, on va fabriquer un aspergeur à bouture. Qu'est-ce que c'est un aspergeur à bouture? Alors c'est tout simplement un système qui va permettre, grâce à une pompe et des petits aspergeurs, dans une caisse et de l'eau, d'asperger les boutures, les tiges des boutures, pour permettre de prendre racine beaucoup plus rapidement. Et c'est super efficace, ça crée des boutures super vite. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment on fabrique ça, c'est super facile. Vous avez besoin d'une caisse ou d'un récipient plus petit, c'est à vous de jauger votre taille. Après vous avez besoin d'une perceuse avec une cloche, donc pour faire les trous de la taille des petits pots à bouture. Ensuite vous avez besoin de petites mousses néoprène qu'on viendra mettre tout simplement sur les petits pots comme ça, pour caler nos tiges et pour pas que l'eau elle passe de la pompe jusqu'à l'extérieur. Et ensuite on aura besoin d'un petit ruban adhésif pour créer l'étanchéité tout le tour de la boîte, pour pas que l'eau retombe à l'extérieur. Et bien sûr on aura besoin d'une pompe avec les aspergeurs. Donc moi je l'ai fabriqué moi-même, hein. C'est facile, vous prenez des petits tuyaux à goutte à goutte. Suivant la pompe que vous avez, prenez-en quand même une... moi j'ai une 800 litres heure, prenez-en quand même une un peu puissante, parce qu'il faut quand même pouvoir asperger, que ça asperge bien. Et après j'ai mis des aspergeurs de jardin, tout simplement, qu'on trouve dans les magasins de bricolage, avec des bouts de tuyaux. J'ai fait 4 sorties, ça c'est juste pour bloquer les embouts. Et ça devrait faire pour asperger toute la boîte, toute la superficie. Voilà. Allez, bah c'est parti, on va faire les 10 trous. Moi je vais faire 10 trous dans ma boîte pour les pots à bouture. Allez, go. Alors, je prends ma perceuse. Avant j'ai fait mes traces bien sûr, comme vous pouvez voir. Notre petit pot, il rentre nickel dans tous les trous. Donc ça c'est bon. On met de côté pour l'instant. Et là, on va passer à l'étanchéité de la boîte. Donc on va venir mettre une espèce de mousse collante avec un autocollant. Ça se trouve dans les magasins de bricolage. Donc au moins, quand on fermera le couvercle, ça créera bien l'étanchéité de partout. A few moments later. On vient couper un peu plus loin. Hop. Et voilà. Et normalement là, si j'ai été bon, mon couvercle, il vient se fermer. Et c'est bien étanche. Nickel. Voilà, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est presque terminé déjà. On va placer notre petite pompe à l'intérieur. Donc, idéalement, moi je l'ai prévu comme ça. Comme ça, j'ai un jet qui part là, un jet qui part là, un jet qui part là, un jet qui part là. Je vais les pencher un petit peu pour que ça soit bien aspergé de partout. Et je pense que là, on est pas mal. Donc je vais la mettre, je vais la régler à fond. Ma petite pompe. Je vais y mettre bien centré. On va donc mettre le plus important, l'eau. J'avais anticipé le petit seau qui va bien. Voilà. Tac. Je mets un petit coup de branchement vite fait pour voir si ça asperge bien. Voilà. Donc là, je vois que ça va pas bien. Après, il faut les régler un par un, hein. Vous voyez, j'en fous de partout, mais au moins, vous voyez que ça marche. Après, le but, hein, c'est de les régler, que ça asperge le mieux possible avec le plus de surface possible. Remettez votre couvercle, vous fermez bien. Prenez bien une caisse qui se ferme avec des poignées comme ça, c'est quand même bien plus pratique pour fermer tout ça. Après, vous pouvez commencer à placer vos petits pots. Donc on va faire un test d'étanchéité, voir si c'est bien étanche tout ce qu'on a fait. Donc je branche. Là c'est branché. Et ben, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fuit, donc c'est parfait. Et ben, il ne nous reste plus qu'à mettre les petites plantes, les petites boutures, et puis après vous allez voir, ça va super vite en une semaine, une dizaine de jours, voire 15 jours grand max. Vous avez déjà des racines et c'est déjà prêt à planter quasi. Enfin suivant les plantes hein, bien entendu, mais c'est quand même la solution la plus rapide. Vous pourrez aussi mettre dans l'eau de l'accélérateur de racines pour accélérer la bouture. C'est très efficace aussi. Et puis voilà, faites-vous plaisir, vous pouvez mettre à la lumière du jour. Bon, ça fait un tout petit peu de bruit parce qu'on entend le bruit de l'eau qui s'asperge contre les parois de la caisse. Vous
pouvez mettre une lampe artificielle ou la lumière du jour, comme vous voulez. Voilà, et ben, je vous refais une petite vidéo avec les plantes et tout de suite là derrière. Et vous allez voir, c'est très sympa. Et donc voilà ce que ça donne avec quelques boutures. Donc voilà à l'intérieur. Et bien que ça gicle de partout. Toutes les racines sont bien mouillées. Voilà, hop. Donc c'est sympa. Ça fait une bonne boîte à boutures. Et c'est très rapide vraiment. Je vous remontre un petit peu que c'est bien mouillé à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que ça envoie de l'eau. Surtout, la racine elle est très oxygénée, c'est pour ça que ça va plus vite. Il y a tout un mélange d'oxygène et d'eau qui fait que, vu qu'elle n'est pas tout le temps dans l'eau et qu'elle n'est pas tout le temps dans l'air, c'est un savant mélange d'accélérateur de bouture. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Balipation.